que peu Brunet qui a poussé faiblement du patin. Là, ça a été arrêté par Thibault. Thibault tente de revenir devant et le Drakkar a réussi à s'emparer de cette rondelle. Une autre présence dangereuse d'Oceanic Powers. Remet à Cavaline. Cavaline s'avance, il lance. Et c'est un bel arrêt de Moore qui réussit là, à priver Cavaline d'un but. Échappé, belle remise, un jeu cassé, mais bien récupéré. Cavaline s'amène devant Moore. Tente de le surprendre à la Forsberg, mais la rondelle est aussi vraiment plus au niveau de l'exécution que c'est plus difficile jusqu'à maintenant, des deux côtés d'ailleurs. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça donne un match chaudement disputé. C'est toujours 0 à 0 avec un peu plus de la moitié de la période de passé. Il reste 8 minutes 55 à faire à la première période et l'Océanic contre-attaque. Entrée de territoire, c'est un tir de Patterson qu'on a failli réussir. Ouais. C'est carrément, pratiquement coupé en deux. Alors, on aura une minute là, pour tenter de profiter de cet avantage numérique. Si on ne le fait pas, mais il nous en restera une autre minute pour débuter la deuxième période. Pendant ce temps, l'Océanic a remporté la mise en jeu. S'échange la rondelle en territoire du Drakkar. C'est Napio qui reçoit devant la ligne bleue. Dans le cercle jusqu'à Dubé. Dubé veut se donner un angle. Refile à Napio à sa gauche dans le cercle. Devant lui, ça revient à Napio, à Dubé. Le tir de Dubé et le but. On s'est bien échangé la rondelle. Et Dubé a décoché un tir qui a trompé la vigilance d'Hernandez. C'est 1-0. On a très bien installé l'avantage numérique là, du côté de l'Océanic. On a fait plusieurs bonnes passes. Tranquillement, pas vite, on s'approchait sous l'inception du haut de l'Anglave. Regardez comment que les joueurs étaient rendus bas. Là. Les deux joueurs de pointe étaient à la hauteur des cercles. On avait vraiment recentré l'attaque très bas dans le territoire du Drakkar. Donc ça a enlevé beaucoup de temps de réaction à Hernandez. Deuxième essai. Et là, cette fois, la rondelle a été déposée. C'est remporté par le Drakkar. Gilbert jusqu'à Benoît. Benoît s'avance dans le cercle. Benoît derrière le filet. Benoît envoie la rondelle au coin d'appui. Là, c'est Gilbert qui reçoit la rondelle. Et là, on parle d'un 4 minutes, là, cette pénalité. Ah, Power lance, c'est contre! Il a eu le temps d'arrêter la rondelle. Le gardien était étendu sur la patinoire. Il n'a eu qu'à lancer la rondelle dans la partie supérieure. Et on profite. Et ça, c'est payant parce qu'il restait 30 secondes. On reste encore là-dessus, donc c'est seulement la but de Desberges qui sera enlevé de l'équation. La belle remise là-dessus de Benoît directement à Powers. Il a été patient Powers là-dessus. Il a laissé le gardien se compromettre. Placer la rondelle dans la partie supérieure. Donc, et voilà. Donc... On n'a pas été en mesure de faire dévier Benoît. Oh, on a failli jouer de chance, là. Ça avait dévié sur Napio et ça s'est dirigé vers le gars. On aurait pu vraiment se retrouver avec un but chanceux sur ce tir de Benoît. Rondelle qui est débattu dans le coin de la patinoire à la gauche du gardien Moore. C'est arrêté par Gilbert. Le tir de Gilbert, on n'a pas été en mesure de faire dévier là, du côté d'Armit. Il reste encore 1 minute 37 à l'avantage numérique du Drakkar. On s'échange la rondelle, toujours en périphérie. C'est Gilbert qui reçoit la ligne bleue. Gilbert dans le cercle, c'est bien fait. Un tir à la but! Oui, c'est Powers qui a fait dévier ce lancer. C'est un lancer de Cavaline. Donc, ça sera Gilbert. On va revoir ici, belle patience, Gilbert avec Cavaline. Cavaline qui tentait un tir, peut-être un tir passe. On a frappé Powers là-dessus et ça se retrouve derrière le gardien Moore. Donc Powers a joué vraiment là, la grosse base là-dessus, le bâton sur la glace. Tout simplement, c'est assuré d'être prêt de donner le tir et Cavaline a directement frappé Powers. Et on prend vers lui. Il ne fallait pas qu'il manque son coup. Entrée du côté gauche, Ryu ralentit la progression du Drakkar. On bataille le long de la rampe à 4. Là, c'est Dubé qui reçoit la rondelle, va dégager jusqu'au centre. Dubé s'avance, c'est un 2 contre 1 avec Massé à sa gauche, le tir, et Massé, un jeu raté. Et un jeu raté, et c'est le but. Il a raté sa passe. Et il a raté son lancer, Dubé y allait pour le lancer, il a raté son lancer, la rondelle a roulé sur sa palette. Et c'est Massé. A glissé tout doucement vers l'Hernandez, avantage numérique. On voit ici la reprise de Dubé qui rate complètement son lancer. Et la rondelle frappe le patin de Danielé directement sur le bâton de Massé qui glisse la rondelle sur Hernandez. Alors, un mauvais jeu qui donne un but. Un jeu brisé là-dessus qui va finalement donner un but. C'est pratiquement impossible de parer un tel jeu pour un gardien. Et il restait 9 joueurs de Bécomo. Il restait 1 minute 20 à l'avantage numérique au moment où Gilbert saisit le disque et il se campe un petit peu derrière son gardien, va sortir à la droite de son filet. Gilbert à Cavaline. Cavaline cote avec la rondelle. Oh, j'allais dire un dégagement facile, mais ça a été stoppé ce jeu de Sturgeon. Là, c'est envoyé jusqu'à Powers. Le Drakkar est installé en avantage numérique. Powers à Cavaline. Cavaline s'avance. Passe devant lui. Ça revient à Cavaline. Le tir. Ça passe du côté de Cavaline. On a raté des deux côtés. C'est Benoît sur le retour. Beau plongeon, Preston Moore. On va revoir
très bon lancer sur réception d'Adam Cavaline qui va frapper la barre. On va voir ici, là, on va revoir la passe, le lancer, très bon lancer Cavaline, lancer appuyé, frappe la barre horizontale et sur le retour, Robin Benoît, capitaine. Quel arrêt! Ça, c'est le genre d'arrêt qui peut se retrouver dans les jeux de la semaine parce que cette rondelle-là allait vraiment pénétrer. Excellente réaction, là. Et Benoît est un petit peu menotté là-dessus. Avec la rondelle du côté de Danieli, il n'a pas été en mesure de la garder en territoire. Danieli s'avance, veut profiter d'une... Ça a accroché par Patterson. Oui, Patterson l'a ralenti là, dans probablement sa qu'à 5 contre 5, on aurait appelé ça. Et il reste encore 9 secondes à l'avantage numérique, donc le but de Saint-Gelais est un autre but des unités spéciales. Juste assez pour que la rondelle frappe la patinoire et rentre dans le filet. Regardez bien là, ici, le Saint-Gelais qui bloque un dégagement. Un excellent lancer dans la circulation devant le filet. On avait un joueur de l'Océanique, on avait un peu là, des diligences du côté de l'Océanique. Le joueur avait été atteint au visage sur sa tentative de dégagement. Ça n'a pas été appelé. Saint-Gelais, ça a donné un dernier coup là, pour essayer de rejoindre le record avec 3 minutes à faire. Oui, et dans environ là, 1 minute et quelques, on sera déjà dans le rayon d'action pour tenter de retirer le gardien, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est Belzile qui s'avance. Belzile dans le cercle, c'est bien fait. Une autre passe. Et bel arrêt sur ou dépend de Dubé, justement, qui avait quitté le vent des pénalités. Belzile face à Powers. La mise en jeu est débattue le long de la rampe. On tente de l'amener vers la ligne bleue. Beau jeu de l'Océanique, c'est Dubé. La passe vers Napio. Là, c'est dans les patins de plusieurs joueurs. Ça se retrouve au centre. Il n'y a plus de gardien. Cavaline s'avance. Cavaline va du revers. Et marque! Cavaline concrétise la victoire du Drakkar avec ce but dans un filet désert. Et l'Océanique va subir une 25e défaite consécutive à milliards. Il a un avantage numérique, donc c'est tout simplement pressé de récupérer la rondelle, l'envoyer vers la fond de territoire, heureusement la frapper le filet. Donc avec 11 secondes à faire, le Drakkar qui se met un deuxième